Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que je pars pour un nouveau setup encore une fois. Toujours est-il qu'aujourd'hui nous allons parler d'un excellent jeu, il s'agit de Raptor. Un jeu dans lequel vous allez incarner soit les scientifiques qui veulent voler des bébés raptors, soit Maman Raptor et ses bébés qui veulent s'échapper et boulotter du scientifique. Jurassic Park 2 quand tu nous tiens. Raptor est donc un jeu de Bruno Catala et Bruno Feduti pour 2 ou 4 joueurs. Je vous conseille de rester à 2 joueurs parce qu'à 4 joueurs, honnêtement, entre nous, je vois pas l'intérêt. À partir de 9 ans et des durées de partie annoncées d'environ 25 minutes, il faut dire que, voilà, c'est plutôt tenu. Installez-vous confortablement dans les hautes herbes pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Et pour le coup, c'est vraiment ambiance jungle aujourd'hui parce que j'ai hyper chaud, c'est vraiment fort désagréable. Je transpire, c'est horrible. Alors voilà, Raptor est installé, il est relativement vite installé, surtout si vous êtes bien organisé. Donc le jeu se compose de ce petit plateau modulaire, en fait, ces différentes petites tuiles comme ça que vous allez disposer comme vous le souhaitez. Elles sont tout à fait réversibles, ce qui veut dire que d'un côté, en fait, on a une face ici jungle et ici une face désert. Donc si vous avez envie de changer d'environnement, vous pouvez tout à fait retourner toutes ces tuiles et ça fera un désert au lieu d'une jungle. Ça change absolument rien au jeu, hein, c'est juste pour l'esthétique. On a ici des petits éléments en 3D qui représentent des petits rochers, des petites montagnes, voilà, qui permettent en fait de faire des obstacles au déplacement en fait et aussi des obstacles de vision. On a donc les fameuses figurines Raptor, donc on a la grande maman ici, voilà, et les petits bébés. Je sais pas si vous voyez bien du coup avec ce fameux setup, mais bon, j'essaye de faire ce que je peux, honnêtement, voilà, j'essaye d'améliorer petit à petit en fait la chaîne, et puis bon, il peut s'avérer que certaines expériences sont malheureuses, et que donc vous allez vous retrouver avec une vidéo pourrie, ça j'en sais rien. Donc Maman Raptor, bébé Raptor, les bébés Raptor il y en a 5, et donc en début de partie en fait, on en place un par tuile, sachant que la maman doit forcément se retrouver sur une des tuiles centrales. Et puis on a nos fameux scientifiques, alors là c'est quand même énorme, hein, il faut le noter, chaque figurine scientifique est différente, alors qu'il y en a quand même pas mal, et que bon voilà, c'est juste en fait des pions qui vont se faire boulotter par les vélociraptors, hein, tout simplement. Les aides de jeu sont également très très bien faites, mais ça on le verra tout à l'heure, mais c'est vraiment moi j'adore, hein. Quand on a des aides de jeu conçues de cette façon là, moi je survalide. On a ici des petits tokens de feu, vous verrez à quoi ça sert au fil de la vidéo, et puis on a des petits tokens ici somnifères, vous verrez ça. Les cartes sont très bien faites, il y a vraiment de très belles illustrations, en tout cas moi c'est un style qui me parle, voilà, je trouve que c'est très bien fait. Regardez, la fameuse scène, justement petite futée, voilà. Voilà, je trouve que c'est très beau. Tiens, regardez celle-ci là, si elle est pas belle, franchement, hein, ça vaut le coup ça. Et donc on a des cartes tout à fait différentes chez les scientifiques, voilà, tout simplement, donc avec nos fabuleux... Alors, scientifiques, chasseurs, hein, voilà, c'est un petit peu ça le but des scientifiques, en fait, ça va être de chasser, surtout, regardez le soleil couchant là également. Ça fait vraiment penser à Apocalypse Now, vous voyez, avec les hélicos derrière et tout. Donc on a un très beau matériel. Est-ce que le jeu est bon? Eh bien entendu, hein, je l'avais d'ailleurs évoqué déjà dans mon top 25 des jeux à 2. C'est un excellent jeu de confrontation asymétrique pour 2 joueurs. L'objectif pour le Raptor, eh bien ça va être de faire s'échapper 3 bébés Raptors ou alors de boulotter un maximum de scientifiques. Le but du jeu étant qu'il n'y en ait plus ici sur le plateau de jeu. Et l'objectif pour les scientifiques, ça va être ici de capturer 3 bébés Raptors ou alors d'endormir définitivement la maman Raptor. Voilà, on a 2 façons de gagner dans chaque camp. Le principe de jeu est extrêmement simple. Vous avez ici donc votre fameuse pioche, vous allez piocher 3 cartes tout simplement, vous allez en prendre connaissance. Sur chacune de ces cartes, il y a un chiffre, hein, vous pouvez pas le louper, il est vraiment énorme. Et puis il y a ici une illustration avec une petite icône au-dessus qui décrit un pouvoir. Alors chacun de son côté, on va choisir une carte, on va la jouer face cachée. Voilà, ça vous le gardez dans votre main, vous le montrez surtout pas. Donc ici, hop, le scientifique, hein, on a dit qu'il allait faire pareil, voilà, admettons qu'il ait 3 cartes, hop, il va décider de jouer celle-ci. Et puis on va dévoiler ici nos 2 cartes, et donc vous allez voir, déjà on va regarder les chiffres des 2 cartes. La carte de la plus faible valeur va ici déclencher son pouvoir.
tout simplement. Donc ici, le pouvoir des scientifiques, eh bien, ça va être d'endormir un bébé raptor situé sur une case, une tuile adjacente ou sur sa propre tuile, hein. Tout est décrit là, en fait. Voilà, endormissez un jeune raptor se trouvant sur la même tuile que l'un de vos scientifiques, sur une tuile voisine. Voilà, couchez la figurine de ce jeune raptor, ensuite mélangez ensemble les cartes de votre pioche et de votre défausse pour constituer une nouvelle pioche. Donc en plus, ça c'est une carte qui permet de renouveler sa pioche, tout simplement. Donc vous l'avez vu, hein, chaque valeur dispose ici de son coup spécial, et donc bien entendu qu'on ne peut pas forcément se rappeler d'absolument tout, ben on a une aide de jeu ici qui est très bien faite et qui permet de se remémorer un petit peu tout ce qu'on a dans le jeu. On a ici aussi la liste de tous les pouvoirs de l'adversaire. Ici j'ai un emplacement pour chaque raptor que je vais capturer, donc ça me permettra de voir où est-ce que je me situe par rapport à mon avancée sur l'échelle de la victoire, hein, puisqu'il faut que j'en récupère 3. Et ici j'ai des emplacements pour les somnifères que je peux injecter à la mer, donc bien entendu à chaque fois que je vais en tirer un, il y en a un qui va disparaître ici. Et si j'arrive au dernier, eh bien là aussi j'obtiens la victoire. Donc là, une fois que j'ai fait ce pouvoir-là, eh bien donc admettons que c'est celui-ci là, admettons que c'est celui-ci, voilà, qui déclenche son pouvoir, eh bien je vais endormir ici un bébé raptor sur une tuile adjacente, tout simplement. Alors là on a vu que la valeur de ma carte était 1, c'est pour ça que j'ai déclenché ici mon action, parce que j'avais la carte la plus faible. En face, le raptor, lui, il a joué une carte de valeur supérieure, il a joué une carte 3. Donc il ne va absolument pas déclencher le pouvoir ici. Il va faire la différence entre la valeur de sa carte et la valeur de la carte du scientifique, 2, hein, 3 moins 1, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 2. Et il va pouvoir faire autant d'actions que le chiffre obtenu. Alors par contre, ce seront des actions dites classiques, c'est-à-dire que ça va pas être des pouvoirs spéciaux. Et donc ici on a le récap de tout ce qu'il peut faire pour un point d'action. Alors, ce qu'il peut faire, il peut déplacer déjà un jeune raptor d'une case, voilà, hein, tout simplement. Les raptors, ça se déplace pas très vite. Les bébés raptors. Parce que la maman raptor, elle, si j'utilise un point d'action, eh bien je vais pouvoir la bouger comme ça sur toute une ligne. Voilà, je l'arrête où je veux. Et elle va devoir s'arrêter si, bien sûr, il y a un bord de plateau, s'il y a un scientifique, s'il y a un bébé raptor ou s'il y a une montagne. Alors, il y a une petite spécificité, si Maman Raptor a déjà reçu du somnifère de la part des scientifiques, eh bien, avant de se déplacer, elle va déjà devoir dépenser autant de points d'action qu'elle a été touchée, en fait, par les tirs des scientifiques. Donc, plus ça va aller, et moins elle va être rapide. Alors après, les autres actions qu'on peut avoir, hein, si jamais Maman Raptor se trouve à côté d'un scientifique, eh bien, c'est qu'elle peut le bouffer, tout simplement, hein, ça aide bien, et donc, ce scientifique-là, il va retourner dans la boîte, hein, il ne va pas alimenter à nouveau la réserve. Alors rappelez-vous, si jamais il n'y a plus de scientifiques sur le plateau de jeu, les raptors ont gagné. Hein. Après, ce qu'elle peut faire aussi, c'est, si elle se trouve à côté d'un bébé raptor endormi, c'est tout simplement le réveiller, là. Elle fait des petits bisous, elle lui met des petits coups de dents. Voilà, et bébé raptor se relève. Alors par contre ça elle peut pas le faire durant le tour où le bébé raptor a été endormi, c'est très important. Et enfin ce qu'elle peut faire maman raptor c'est aussi éteindre du feu, alors vous verrez comment le feu arrive dans la jungle, mais admettons que là hop il y a un petit feu qui brûle comme ça, et bien si jamais elle met un petit coup de queue comme ça pour éteindre le feu, et bien toutes les casse-feux orthogonalement connectés à ce feu en fait vont pouvoir s'éteindre tout simplement, donc c'est assez pratique. Le feu ça gêne les déplacements donc ça peut vachement embêter nos amis les raptors. Alors côté scientifique on a aussi des actions de base, hein. La première serait de se déplacer, alors ils se déplacent comme les bébés raptors et les scientifiques, hein, ça va être une case par point d'action tout simplement. On peut aussi les redresser, alors ça c'est quand les raptors les effraient, hein. Il y a un coup spécial qui permet d'effrayer les scientifiques, donc ils vont finir couchés pareil, et donc on va pouvoir les redresser pour un point d'action. Par contre ça ne fonctionne pas dans le même tour où il a été effrayé. Alors ce que peut faire un scientifique également ici, s'il est sur une case adjacente à un bébé raptor, eh bien c'est lui tirer dessus, voilà, pour l'endormir, tout simplement. Alors ce que peut faire un scientifique aussi, s'il se trouve à côté d'un petit bébé raptor endormi, eh bien c'est qu'il peut le capturer, et donc là ça lui permet de remplir petit à petit son objectif, hein, on l'a vu tout à l'heure, il y a des emplacements ici pour caler les petits bébés raptors. Alors ensuite, il peut aussi tirer sur la maman raptor, et là donc il faut que ce soit un tir à distance, et là on peut tirer très loin, hein, puisque tant qu'il n'y a rien pour nous gâcher la vue, eh bien on peut tirer comme ça sur la maman raptor. Alors bien entendu s'il y a une montagne, ben c'est mort, s'il y a un autre scientifique devant, ben on va pas lui tirer dessus, s'il y a un bébé raptor c'est bon, hein, ça passe au-dessus, il n'y a pas de problème, s'il y a du feu c'est bon, ça passe au travers aussi. Alors je vous l'ai pas dit aussi, mais quand on se déplace, hein, je vous ai dit qu'il y avait des obstacles, eh bien un scientifique couché ou un bébé raptor couché, ça empêche le déplacement également, hein, voilà, ça vous bloque. Hein. Par contre, un scientifique couché ne vous gêne pas hein, pour procéder à un tir à distance, hein, si vous vous trouvez là par exemple. Voilà, et donc à la fin d'un tour de jeu, eh bien vous allez tout simplement piocher une nouvelle carte de manière à en avoir constamment 3 en main. Et voilà, j'ai expliqué le jeu. Les derniers détails que vous ne connaissez pas, ben, tout simplement c'est les fameux coups spéciaux. Alors
Il y a énormément de choses qui vont pouvoir se passer. Par exemple, la maman Raptor, elle va pouvoir disparaître pour espionner le scientifique, pour voir un petit peu ce qu'il fait, et puis choisir sa carte en fonction de la carte qu'il aura jouée. Elle va pouvoir se téléporter sur le plateau de jeu, elle va pouvoir éliminer des jetons endormissement, elle va pouvoir appeler des bébés Raptors qui vont se regrouper autour d'elle. Voilà, il y a tout un tas de choses, et chez les scientifiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, ils vont pouvoir allumer des feux. Donc c'est sur des cases orthogonales, à chaque fois ils en allument 3, donc ça pourrait tout à fait être comme ça par exemple, ou comme ça, ou on peut très bien imaginer comme ça, voilà. À partir du moment où ça touche le scientifique ou au moins une autre case de feu, eh ben ça fonctionne. Donc ça, vous l'aurez compris, ça permet de gêner le déplacement des Raptors. Dans leurs pouvoirs spéciaux, les scientifiques vont aussi disposer de jeeps qui vont leur permettre de se déplacer beaucoup plus vite, et aussi d'éteindre les feux d'ailleurs. Ils vont pouvoir appeler des renforts, alors là, ça veut dire que de nouveaux scientifiques vont pouvoir pénétrer sur le plateau de jeu par les borlons. Donc les borlons, c'est ce que vous avez là, hein, voilà. Donc par ici, par exemple, voilà. Voilà, il y a tout un tas d'effets, et je vais pas tous les passer là. Mais sachez que c'est un jeu qui, au demeurant, paraît extrêmement simple, mais qui est très très riche. Parce que vous l'avez compris, déjà vous avez cette première étape en fait où il va falloir essayer de voir si vous voulez avoir plein de points pour pouvoir utiliser des actions traditionnelles, ou si vous voulez absolument déclencher un pouvoir spécial. Il va falloir essayer de retenir un petit peu ce qui est déjà passé dans le jeu de l'adversaire, ce que vous avez déjà joué, les lignes de vue, les déplacements, 2 objectifs différents par camp. C'est un jeu que personnellement je trouve extrêmement malin, en plus il est plutôt réussi au niveau de son matériel. Pour moi, je considère que c'est un essentiel du jeu à 2. Voilà, j'espère que cette présentation et cet avis personnel vous auront plu. Voilà, si tant est que le rendu final soit visionnable. Je m'excuse encore de vous avoir imposé ma transpiration, et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.